OK. C'est les annonces. Nous allons tourner un beau texte que je lisais cette semaine dans 1 Corinthiens. Excusez-moi, 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. Guillaume, notre pasteur, est à Sorel ce matin. Notre pasteur prêche à l'église de Sorel. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas de pasteur là-bas. C'est quand même assez long, hein? Fait que notre pasteur est allé les encourager ce matin. Là. 2 Corinthiens 4, 16. On va aller jusqu'à 5, verset 10, verset 9. Martial, tu as une bonne voix, là. Viens donc nous lire ça ici. 2 Corinthiens 4, 16 à 2 Corinthiens 5, 9, s'il te plaît, viens en avant. Actuellement, j'ai un livre en avant, j'ai pas mon cellulaire. Alors, 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Jusqu'à 5, André? Jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforcions de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci. Je n'avais pas de titre pour ce message-là ce matin. Je me suis levé, il faut que j'aille un titre pour le message quand même. Le Seigneur m'en a donné un. C'est courage et espérance. Dans un monde déchu sans Dieu, sans Christ, les chrétiens sont appelés à souffrir, à différents niveaux évidemment. La parole de Dieu nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et que ceux qui veulent vivre pieusement pour le Seigneur, nous dit la parole, seront persécutés. Les déceptions, la douleur, le chagrin, les pertes, les événements imprévus, le rejet vont marquer notre vie en tant que disciples de Jésus-Christ. Ne soyons pas surpris, nous dit l'apôtre Pierre, d'être dans la fournaise, de la difficulté, la fournaise de l'épreuve. Et l'apôtre Pierre dit, n'en soyez pas surpris. L'apôtre Paul était chaque jour confronté à la mort, à l'hostilité, aux menaces, à l'environnement hostile de toutes parts. Qu'a dit l'apôtre Paul? Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul était plein de confiance. On l'a vu, regardez 5, 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul a souffert ici-bas. Mais quand on souffre, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a en vue?
Mais on a vu le retour de Christ. Il gardait courage. Et regardez le verset 1 du chapitre 4. C'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde de Dieu qui nous a fait, nous ne perdons pas courage. Et regardez au verset 4, 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair. Quel est le mot-clé dans ces deux versets? Il y a un beau mot, un beau nom qui est là. Jésus. Dans notre corps, on vit l'amour de Christ. Et un peu plus loin, que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et on arrive à notre verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Les chrétiens devraient désirer le ciel comme un prisonnier désire la liberté. Comme un malade désire être guéri. Comme un affamé qui désire la nourriture. Comme un soldat qui désire la paix, disait John MacArthur. 4.16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur, comment est-ce qu'on peut dire, une sérénité, une sécurité intérieure. Nous ne perdons pas courage. Le grec, ça veut dire ici, on ne cède pas à la lâcheté. On ne se laisse pas aller à la mollesse ou à la paresse. On n'abandonne pas la course. On ne laisse pas les critiques, l'épreuve, la souffrance nous décourager. Et ton introduction allait bien ce matin, avec Isaïe 61. On est ici, et quand tu as demandé est-ce que ça va bien, on a dit oui. On dit oui par la foi. On a dit oui par la grâce, ça va bien. Mais on a tout eu des semaines difficiles, des épreuves, des difficultés, des doutes. On ne se laisse pas décourager. Et on est appelé à proclamer l'Évangile. Regardez 5, 7 et 8, verset 5, chapitre 5, verset 7 et 8. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, elle nous décourage. Quand on va autour de nous, là, des fois, c'est démoralisant. Mais on vit par la foi et non par la vue. Et nous sommes pleins de confiance. Voyez-vous, le courage est là, mais la foi est là. Les deux sont unis ensemble, dans notre confiance en Dieu. Notre homme intérieur se renouvelle, mais qu'est-ce qui arrive avec l'homme extérieur? C'est quoi l'homme extérieur? C'est le corps mortel, c'est la chair qui est tout prête à vouloir tomber. C'est les besoins. L'homme extérieur, c'est les infirmités qui l'accompagnent, c'est la vieillesse. Mais l'homme intérieur se renouvelle. L'homme intérieur se renouvelle par quoi? Par la parole de Dieu. Et qui vit en nous? Si on n'a pas de Saint-Esprit, on n'est pas là. On est chez nous, dans nos remords, dans nos problèmes. Donc, l'homme intérieur se renouvelle par la présence du Saint-Esprit en nous, par la parole. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette parole-là, en nous, selon Jean 17? Elle nous sanctifie. Elle nous rend purs. Et aussi par le renouvellement de l'intelligence. D'avoir des bonnes pensées pour Christ. Des bonnes pensées pour le monde perdu. L'homme intérieur. Lisons 3.18. 2 Corinthiens 3.18. Nous
tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et à la fin du récit de Luc, concernant la prophétie d'Ésaïe, dans le verset qui suit, la foule ou tous les gens avaient le regard sur lui. Pourquoi ils avaient le regard sur lui? Parce qu'il parlait de la parole de Dieu, il parlait de la vérité, il parlait du salut. Le jugement viendra, mais il parlait du salut. Le beau verset 18, hein, ça décrit ici une sainteté ou une sanctification progressive. Dans notre position, on est saint en Christ. Il nous voit purs, sans tache, sans bavure. Mais maintenant, il faut vivre de cette sainteté. Une sainteté progressive. Jour après jour, on combat, on lutte. Mais Dieu fait son œuvre, il nous renouvelle, comme on a lu dans le verset ici. Transformé à l'image de Christ. On a vu dans les versets 8 à 12 la souffrance. La souffrance. Mais qu'est-ce que la souffrance engendre dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle engendre? On a parlé de la sanctification. Qu'est-ce qu'elle engendre, la souffrance? Elle engendre une croissance spirituelle. On grandit dans la foi à travers les épreuves, n'est-ce pas? On peut tout le témoigner ici, de toute façon, ce matin. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses qui sont invisibles. Ça veut dire qu'on regarde au caractère de Dieu, au caractère de l'agneau, qui est venu étant doux et humble de cœur, il a donné sa vie sur la croix pour nous. Légères afflictions. En grec, ça veut dire des pressions intenses. On dit légères, mais ils sont quand même là, les afflictions. Tout au long de son ministère, Paul a connu ces pressions intenses dans la persécution, dans les souffrances. Ces légères afflictions, ici, ils sont vus dans la perspective de l'éternité. Toutes nos épreuves, nous ne serons pas, je prie beaucoup encore ce matin pour notre frère Michel, qui doit être un peu déçu, peut-être un peu frustré, je ne sais pas. On doit prier pour notre frère, d'être patient. Mais de toujours regarder nos épreuves dans la perspective du ciel. Et c'est ça qui nous donne courage, vous savez, parce qu'on manque de courage. Moi, je ne suis pas tout le temps courageux. Et je dois voir ma vie en réalité avec Dieu. De ressembler Jésus, on le voit ici. Dans la perspective de l'éternité, en route vers notre demeure éternelle. Et que ça produise pour nous un poids éternel de gloire. Ces afflictions semblent légères dans la mesure où l'invisible devient réel. Ça a l'air compliqué ce que je dis là. Hein? Que l'invisible devienne une réalité dans nos vies. Et ça se fait par le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de nous. On n'est pas assez fort pour ça. Donc, je répète, ces afflictions semblent légères dans la mesure où l'invisible nous devient réel. C'est-à-dire visible dans nos âmes, visible dans nos cœurs, visible aux yeux de Dieu et surtout visible aux yeux de la foi. Parce que nous marchons par la foi. Pas facile de marcher par la foi, n'est-ce pas? Mais on marche par la foi. C'est merveilleux, c'est un combat continuel, mais on avance.
Oups, on va reculer de 2 pas, l'épreuve est là. On va avancer, Seigneur. J'ai foi en ta parole. Comme quand je viens parler ici, j'ai besoin de Christ. Souvent, la nuit, je ne dors pas. Le samedi ou dimanche, je demande au Seigneur d'être là, d'être avec nous, de nous instruire, de nous enseigner. Regardez Romains 8, 18, un petit peu avec ce texte-là, sur l'invisible. Romains 8, 18. Qui aimerait le lire? Là? Je ne suis pas dedans, là, mais qui aimerait le lire maintenant? Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Un beau verset. C'est un beau verset. Ici. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Ici, on ne banalise pas la souffrance. Elle est là, la souffrance. Ah, je suis au ciel, dans mon esprit dans le ciel, ça va bien. On n'est pas fou non plus. Hein? On n'est pas des masochistes. Ah, je souffle, là, merci, là, je souffle, là. On s'entend. Mais notre souffrance est vue dans la perspective de Dieu. Dans la perspective de son plan pour ma vie. Personne n'aime souffrir. Mais tout le monde souffre. Les chrétiens aussi. Job, il dit que l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Ça, des beaux fonds, on voit les étincelles. Mais la souffrance est là. Pour tous les hommes. Notre avenir est si glorieux que notre présent est illuminé par la présence de Dieu dans ma vie. Si Dieu n'est pas là, ça va être la déprime à l'année. Mais Dieu est là, la déprime ne durera pas longtemps. On va être déprimé pour un temps. On va être marabout, peut-être pour un temps. Mais quand on a Christ dans notre vie, ça ne reste pas longtemps. Le verset d'Ivonique, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de peine et de tristesse. C'est quoi le verset? Ah! J'aime mieux ça. Mais il faut tourner le regard vers lui. On souffre, on a mal partout. Mais notre vie est en Christ. C'est un refuge. Moi, j'aime ça, ce mot-là, dans la Bible. Il y en a peut-être 50 mots fois refuge. Mais c'est un refuge. Ça va mal. Élisabeth va mal. Mais elle se repose. Elle trouve son refuge en Dieu. Hein? C'est merveilleux. Quand on souffre, ceux qui ont souffert de la COVID, tout, on se repose. On n'a rien d'autre à faire. Comment est-ce qu'on gémirait? Mais on ne pas ça dans le Seigneur. Remarquez bien, c'est facile à dire, là. Mais il faut apprendre à le faire. Nos souffrances ont une raison d'être de toute façon. J'ai marqué quelques points cette semaine. Elle nous rappelle la souffrance que Christ a eue pour nous. Elle nous préserve de l'orgueil. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il avait une épine, je ne sais pas où, là, mais de l'orgueil. Et les souffrances nous rendent humbles. Hein? On n'est pas fort, là. Quand l'épreuve vient, je ne suis pas des Superman. On n'est pas fort. Ça nous enseigne notre humilité devant Dieu. 3 fois. Elle nous pousse à regarder au-delà de la vie présente, comme on voit ici. 4e, on démontre aux autres ce que veut dire vivre par la foi. Les gens voient, André, tu n'es pas découragé, tu es là. Je suis découragé, oui, dans un sens. Mais oui, j'aime pas ça être malade. Moi, j'aime ça être actif. Là, je suis malade. Et là, je me repose sur Dieu et je me repose sur ses promesses. On démontre la foi. On n'est pas là à bougonner puis à chialer tout le temps. On dit, OK, on me voit malade. Ah, t'es malade. Ah, mais oui, je suis malade, là, ça va pas bien. Mais ma foi est en Christ.
quand vous aurez souffert pour un peu de temps. Elles permettent à Dieu d'accomplir sa puissance quand on est malade. L'apôtre Paul est un bon exemple, n'est-ce pas? Paul, il dit, enlève-moi donc ça, cette écharpe-là, je suis tanné, l'écharpe. Ma grâce te suffit. Ah, je sais bien, là, mais ma grâce te suffit, Paul. OK, pas de problème. On va avec ça. Ça l'a gardé humble. Au lieu d'être orgueilleux, on voit ici dans le verset un poids éternel de gloire. En grec, ça veut dire une masse pesante. Seigneur, par la souffrance. Où nous emmène la souffrance? Elle va nous emmener à la gloire, la souffrance. Même si on souffre toute notre vie. On nous emmène à la gloire. Pourquoi? Parce que la croix, elle nous amène à la couronne. C'est beau, des belles images quand on étudie la parole de Dieu. Le courage est possible quand on regarde aux choses invisibles. Quand on cherche les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 1, chapitre 5. Nous savons, donc on peut aller plus, on a eu le courage, mais on va aller vers une espérance maintenant. Car nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Quels sont les deux premiers mots? Nous savons. Est-ce que vous le savez? Nous savons. Ce n'est pas des chimères, pas des racontars. Nous savons. Ça, c'est une glorieuse assurance du croyant. Une merveilleuse réalité qui repose sur Dieu, qui repose sur ses promesses, qui repose sur sa parole. Nous savons. Merveilleux. Pourtant, c'est une simple tente ici qu'on voit. C'est quoi une tente? Pour nous, c'est quoi une tente? C'est nous. Une simple tente, notre corps physique fera place un jour à un corps glorieux et ressuscité. Une tente. Une tente, c'est fragile. Ça peut se déchirer. C'est vulnérable, ça s'use. C'est passager, transitoire, d'un matériel terrestre. Malgré qu'ils font des bonnes tentes aujourd'hui, mais c'est quand même fragile. Mais c'est ça notre corps. Notre corps est fragile. Il est fragile. Corps physique. Pierre disait, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Mais cette tente, c'est quoi? C'est notre enveloppe terrestre. C'est ce qui nous permet de marcher, de faire des choses. Regardons dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. Et je vais demander à Catherine de nous lire ce texte. Oui, 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, s'il vous plaît. Outre l'éclat du soleil, outre l'éclat de la nuit. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 44. 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semi-infirme, il ressuscite plein de force. Il est semi-corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Merci. Alors, c'est ça, n'est-ce pas? Comme on a vu tantôt, notre homme extérieur,
se détruit. Le corps physique est soumis à une destruction progressive jusqu'à notre mort. J'ai eu une méditation cette semaine. Est-ce qu'on aimerait que la vie dure éternellement sur la terre? Est-ce qu'on aimerait ça? On serait peut-être malheureux au bout de la ligne. En tout cas, je crois. Tandis qu'avec Jésus, la mort donne un sens à la vie. Ceux qui n'ont pas Jésus, c'est sûr, là, mais... Puis j'aimerais ça lire ça, c'était écrit juste ça, là. Est-ce que ça vaudrait la peine de vivre 400-500 ans dans notre monde, de souffrance, de douleur, de déception, d'irritation. Et merci Seigneur qu'on a cette espérance. Donc, l'homme est appelé à une destruction progressive, mais avec un intérieur qui se renouvelle chaque matin. Plus on avance dans la foi, plus on est heureux, plus on est content, plus notre assurance s'établit. Elle est déjà établie. Mais plus elle, en tout cas dans mon cas, là, plus elle se renforcit. Je me lève le matin, je t'aime, c'est bon, merci de m'avoir sauvé. Moi, j'en reviens pas. Mais j'en reviens pas. Il m'a sauvé. Il vous a sauvé, les amis. Ça, là, juste ça. Il peut emmener dans des souffrances, si vous voulez. Mais je m'en vais au ciel. Je m'en vais au ciel. Pas parce que je suis fin et je suis beau, parce que Christ m'a sauvé dans sa grâce. C'est merveilleux d'aller au ciel. Oh, bien, c'est ça, on continue. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Un édifice. Ça suggère une chose qui repose, comme dirait Aidé, sur une chose solide. C'est drôle parce que notre Jean est venu vendredi, parce qu'il voulait nous poser un support pour monter la TV. Je ne sais pas trop, vous connaissez ça. Il amène le support vendredi, puis il commence à faire des trous dans le mur, tu sais. Mais il n'y a pas de, comment tu appelles ça? Il n'y a pas comme de colombage. Comment vous appelez ça, là, des... Oui, pour cogner. Là, il cognait, il n'en voyait pas, mais il a... Fait qu'il a fait un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, 6 trous. Et ça va faire les trous, là. Fait qu'il dit, on va le faire pareil. Mais vous savez, il n'y en avait aucun. Aucun, on pouvait même pousser sur le mur comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça, là, en tout cas. C'était pas des bonnes normes de la construction dans le temps. Fait que, on va le poser pareil, le beau-père. Ouais, on va le poser pareil. OK, il a dit, on l'a pris à la TV, on l'accroche. Oh, mon ami, oh, gaï, on a la TV. Fait qu'il y avait 4, en tout cas, on a bouché les trous. On a un édifice, en tout cas, nous. Notre édifice, là, il n'y a pas... tous les colombages sont là. On peut pousser dessus, ça ne tombe pas. On a un édifice qui repose sur une fondation solide, qui est fixe et qui est permanente. 2 Corinthiens 4,14, si je ne me trompe pas de verset. On va aller voir. 2 Corinthiens 4,14. C'est pas ça. On va laisser faire ça. C'est-tu 1 Corinthiens? En tout cas. On voit un bel édifice ici, à l'opposé d'une tente. Une tente qui est fragile, qui peut facilement se détruire, qui est temporaire. Et on voit ici le mot ici, l'ouvrage de Dieu. Ça, c'est beau. Hein? Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Pas l'ouvrage d'aider le bricoleur, mais l'image de Dieu. Notre divin architecte, avec son plan parfait, son plan établi. L'œuvre de Dieu. Donc, on peut y aller avec confiance dans le ciel. C'est pas mon ouvrage. Moi, j'aurais mis des murs, pas de colombage, mais là-bas, il y a tout est fait. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Une demeure éternelle, une maison spirituelle où le corps glorieux des croyants régneront pour l'éternité dans sa présence glorieuse, dans sa présence majestueuse. Et pourquoi ça? Nous savons
regardez bien, nous savons, et un peu plus bas, nous avons. C'est merveilleux. Nous savons, mais nous avons également parce qu'un jour, on va porter l'image du céleste. Ça va être quelque chose, là. Hein? Dans Philippiens 3,20, on nous dit, le Seigneur Jésus transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, c'est-à-dire comme celui de Christ. Un corps comme celui de Christ après sa résurrection. Corps glorieux. Wow! Pourquoi il dit ça? Regardez le verset. Qui n'a pas été fait de main d'homme. Une création de Dieu, une création actuelle, une création permanente. Et on voit ça dans Jean 14,1, il nous a préparé une place à chacun de nous. Est-ce que tu y seras, bien-aimé? Y seras-tu, là, dans cette place? Un jour, un corps glorieux à venir. Voilà notre assurance. Le désir du croyant qu'on a vu dans les versets maintenant. 2 qui nous dit, en attendant, ou ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir le domicile, nous gémissons dans cette tente, les douleurs, les plaintes, les maux, les souffrances, la fatigue. Plus on vieillit, plus on est fatigué. Dans ce corps corruptible, ce corps mortel. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible a dit que la création souffre les douleurs. Là, l'affrontement. Nous espérons être délivrés de ce corps terrestre, de notre nature pécheresse, des maux, des faiblesses, de toutes sortes. Désirant revêtir notre domicile céleste, hein? Verset 2. Revêtu dans le ciel. C'est merveilleux. Désirant revêtir notre... Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, on est revêtus. On va être revêtus d'incorruptibilité. Incorruptibilité. En tout cas, c'est ça. OK, c'est bon. Et de l'immortalité. Donc, pourquoi il dit ça? C'est parce que Jésus est ressuscité des morts avec un corps. Un corps glorifié. Merveilleux. La mort n'a plus aucune source d'angoisse et de peur pour le croyant. Parce qu'un jour, on va revêtir ce beau vêtement plein de force. Verset 3. Trouver vêtu et non pas nu. Vêtu de quoi? Vêtu de la justice de Dieu, vêtu de la sainteté de Dieu, de ce beau vêtement divin qui est prêt à porter. Allez pas devant faire la file là, à Jésus, là, peux-tu avoir les mensurations de mes manches? Non. L'habit est déjà prêt. Le vêtement est déjà dans le garde-robe céleste. Ça prend le support pour me revêtir pour l'éternité. Belles images ici. Vêtu de notre glorieuse espérance, vêtu du Christ ressuscité, vêtu dans notre habit de noces, vêtu du nouvel homme, sauvé, régénéré, vêtu d'immortalité, des beaux vêtements blancs. Lisons Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, chapitre 61, verset 10. C'est un beau verset. Et j'avais écrit Jean à côté du verset. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se parle de ses joyaux. On va être vêtu de Christ. Et il dit bien ici après, et non pas nu. Non pas nu. Celui qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces, qu'est-ce qui est arrivé dans la parabole? Il a été jeté dehors. Il n'avait pas revêtu le vêtement du salut en Jésus-Christ.
Sans le salut, c'est la nudité. La nudité de l'âme, la nudité de l'esprit. La honte. Quelqu'un qui est sans Dieu est nu. Pas littéralement, mais nu dans sa vie, nu dans son cœur. Tant qu'il n'a pas vu la lumière. Oh, cette lumière qui éblouit. Si tu n'as pas connu Christ, si tu ne veux pas être nu, viens à la croix. Viens à Jésus et soyez revêtus de sa justice. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que celui qui est mortel soit englouti dans la vie. Paul reprend la même pensée des versets 2 et 3 ici. Il a hâte de recevoir ce corps glorifié. Tout ce qui est humain, tout ce qui est terrestre, ça va prendre fin un jour. Ecclésiaste 3:11 nous dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée. C'est pour ça que l'homme cherche dans toutes sortes d'affaires. Puis, il veut voir, il veut savoir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la pensée d'éternité dans son cœur. Sauf qu'il ne cherche pas Jésus, il ne cherche pas Dieu. Donc, deux états possibles, le ciel ou le jugement éternel. On va terminer dans quelques minutes. On va aller au verset 5. Au verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est une drôle de version, pareil. On n'est pas loin du Seigneur. Le Seigneur est dans nos vies. Le Seigneur est dans nos corps. On a été formés pour cela, pour porter ce trésor de Jésus dans nos cœurs, par la foi. On a été formés pour cela, pour une sanctification progressive par le travail du Saint-Esprit en nous. On a eu les arts de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Il nous a marqués d'un sceau. En fin de compte, l'Esprit est un bel acompte pour la vie éternelle. On dit après, l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit nous amène au ciel. On est scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous assure. De toute façon, c'est lui qui nous assure notre vie éternelle. C'est lui qui a dit à notre esprit qu'on était enfant de Dieu. Dans Romains. Mais ce sceau, qu'est-ce qui évoque ce sceau? Moi, j'ai vu 4 vérités de base. La sécurité, l'authenticité, la propriété, l'autorité. Tu sais, on voit ça dans Esther, Jérémie, là. Pas le temps de lire les textes. Le Saint-Esprit est donné par Dieu aux croyants. Comme une promesse de l'héritage de la gloire qui s'en vient. On a déjà cet héritage. Donc, on a vu l'assurance du croyant, le désir du croyant, la confiance du croyant, versets 7 et 8, 6 et 8. Et on va lire le texte pour terminer. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal. Le tribunal de Christ, il n'y aura pas été à ce verset-là. Mais le tribunal de Christ, c'est pas pour nos péchés qu'on va au tribunal. Nos péchés sont déjà pardonnés. Mais c'est pour nos actions. Comment tu as donné ta vie à Christ? Qu'est-ce que tu as fait, les œuvres qu'il avait préparées pour toi? On va passer au tribunal, chacun des croyants, chacun de nous. Pas pour la perte du salut, mais pour voir où en est notre vie, notre bulletin. Hein, les élèves de première année vont savoir leur bulletin à Noël. Oh, mon ami, tu as été faible là. Mais on va voir la vie éternelle quand même. On va avoir des couronnes aussi. C'est arrivé à la conclusion. Je pense qu'on va terminer ici. Je pense que j'ai assez pris de temps. Donc, le Seigneur bénisse sa bonne parole. Gardons courage. Donc, on a vu 2 points. Le courage. On ne fait pas courage dans l'épreuve. Puis on a cette espérance de regarder l'invisible, de regarder ce qui nous attend. Donc, c'est un peu les deux pôles que je voulais voir avec vous ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole.